Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Alors, on va commencer, ou plutôt on va continuer aujourd'hui, ce qu'on a commencé dans l'épître aux Éphésiens. Nous sommes toujours dans le premier chapitre. On va méditer aujourd'hui du verset 9 à verset 14. Et mettez toujours dans la tête ce que je vous ai dit, je vous le répète, c'est que en étudiant ceci, cet épître, eh bien, on veut savoir à quoi nous croyons et comment exprimer notre foi dans un vocabulaire biblique. Parce que parfois, on veut bien exprimer notre foi à nous-mêmes, mais on n'arrive pas. Alors, espérons que, en étudiant de cette façon-là, avec approfondissement, les versets, eh bien, on retient quelques formules, quelques phrases. Bien, alors on commence à lire, versets 9 à 14. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Gloire à toi, Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on vient de lire? Alors, verset 9, il nous dit, nous faisons connaître. C'est Dieu qui nous aide à connaître le mystère de sa volonté. Il nous a donné la sagesse et l'intelligence par lesquelles on peut connaître les intentions ou les desseins de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut aussi de nous à faire? Parce que parfois, c'est bien de connaître la volonté de Dieu, mais je me pose la question, alors moi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que Dieu me demande? Eh bien, tout ça, Dieu m'aide à le connaître et à le savoir. Et on peut comprendre les œuvres de Dieu envers nous aussi, pour évaluer son amour envers nous. Quand on voit qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce qu'il nous offre, qu'est-ce qu'il nous dote, qu'est-ce qu'il nous donne, eh bien, on peut évaluer, on peut estimer son amour envers nous. Alors, j'aime bien ce verbe-là, il nous dote, c'est comme une dot, ça veut dire, on ne mérite pas, mais tout simplement, il nous donne quelque chose comme une dot. Alors, il nous dote de le connaître. Ça, c'est déjà un bon don de la part de Dieu, de le connaître. Et non pas de le connaître lui-même tout simplement, mais aussi de connaître le mystère de sa volonté. Il se déclare à l'humanité afin qu'elle le découvre, qu'elle découvre ses mystères et l'étendue de son amour. Ça, c'est un don de Dieu. Quand il dit le mystère de sa volonté selon le dessein qu'il avait formé en lui-même. Le sens du mystère, c'est que le mystère, dans le sens de quelque chose de caché, devenu public. C'est ça, connaître le mystère. Quelque chose de caché, devenu public, devenu révélé. Comme par exemple le mystère de la rédemption, c'est une affaire cachée dès le commencement. Et elle fut révélée sur la croix par la crucifixion du Christ. Mais parfois, on peut voir la chose
Elle peut être révélée devant nous, mais on ne la comprend pas. Alors c'est pour cela qu'on a toujours besoin que Dieu nous donne ce don de le connaître et de comprendre, de nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Sa volonté, c'est la crucifixion. Sa volonté, c'est de rédempter l'humanité par la croix. Bien, ça, c'est sa volonté. Mais pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe sur la croix? Tout ça, c'est la compréhension. Donc, le sens du mystère, c'est quelque chose de caché qui devienne public ou révélé. Comme la rédemption, comme aussi le mystère du Christ lui-même, l'incarnation, l'apparition de Dieu, la parole, dans la chair. Eh bien, ceci aussi était caché dès le commencement des temps. Et maintenant, c'est révélé aux hommes. On sait qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est incarné, qu'il est né de la Sainte Vierge Marie. Comme aussi le mystère de la crucifixion, le mystère de la croix, le mystère du salut. Tout ça, ce sont des choses, on les appelle mystères parce qu'à un moment, ils étaient cachés et maintenant se sont révélés à nous à la fin des temps. Comme c'est écrit dans l'épître de Saint Paul aux Colossiens 1, 26 et 27. Colossiens 1, 26 et 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, les fidèles de Dieu, les croyants, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, il y a beaucoup de choses qui étaient cachées pour l'humanité et pour les nations et pour les saints, pour les Juifs eux-mêmes. Mais Dieu a voulu, à un moment, de faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens et parmi tous les gens qui avancent vers Dieu. Et ce mystère-là, c'est savoir que Christ en vous, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance que nous serons glorifiés un jour, que nous serons enfants de Dieu, nous serons héritiers du royaume des cieux. Donc, cette connaissance que Dieu veut nous la doter, le mystère de sa volonté, il est lié et dépendante du désir et de la volonté de l'homme. Si tu ne veux pas connaître, Dieu ne va pas t'obliger à te le connaître. Si tu n'as pas le temps de connaître, eh bien c'est toi le perdant. Mais si tu veux, Dieu te le donne. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, mais ça dépend de toi. Veux-tu connaître? Veux-tu chercher à connaître l'étendue de l'amour de Dieu envers toi ou non? Veux-tu connaître le mystère du royaume des cieux ou pas? Le bienveillant dessein de Dieu, c'est tout simplement, c'est de sauver l'homme que Dieu aime. C'est ça le but, l'objectif de Dieu. Je dois sauver l'homme que j'aime. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un amour que je dois le sauver. Il est libre, il a chuté, il a péché, il a perdu sa filiation à Dieu, mais Dieu lui-même, parce qu'il aime son enfant, il veut le sauver, il veut le racheter. C'est ça le dessein de Dieu. Il a voulu en lui-même, afin de sauver l'homme, de se livrer même à la mort. C'était son désir. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Donc, maintenant tu sais, et on connaît que Dieu nous a donné à connaître sa volonté, le mystère de sa volonté. Et sa volonté était selon quoi? Eh bien, c'était selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est quoi le dessein? De sauver l'homme. Coûte que coûte. Même si ça va coûter le prix du sang de son Fils incarné. C'est comme c'est écrit en Ésaïe.
qui parle à propos du bienveillant des saints. Le désir de Dieu, c'était quoi? Ésaïe 27, de 2 à 3. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. La vigne, c'est-à-dire nous sommes la vigne de Dieu. L'église de Dieu comportant ou composée par tous les fidèles, eh bien, c'est ça la vigne. Alors, Isaïe l'a prophétisé en disant ceci: en ce jour-là, chantez, c'est Dieu qui dit, chantez un cantique sur la vigne, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Vous voyez? Il arrose sa vigne, il fait attention, il prend soin d'elle, il la sauve. C'est ça le désir de Dieu. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien de ma vigne. Je l'arrose à chaque instant, et de peur qu'on ne l'attaque, de peur qu'elle chute, eh bien, nuit et jour, je la garde. Ésaïe même 65, 19, Ésaïe 65, 19, il dit, je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. C'est ça la joie et l'allégresse de Dieu, qu'il se rapproche de son peuple et de Jérusalem. Jérusalem, c'est un symbole de l'âme de chaque personne, de chaque homme. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ça sera une âme joyeuse parce que je vais lui donner l'allégresse et la joie éternelle. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est ça le désir de Dieu, de nous sauver. Il nous aime, il veut nous sauver. Il veut qu'on vive dans la joie et dans l'allégresse. Verset 10. Nous faisons le mystère de sa volonté, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Il y a un temps pour exécuter ce mystère de la volonté de Dieu. On a su maintenant que la volonté de Dieu, c'est selon son amour, c'est selon son bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même, depuis le commencement, avant les temps. Ce n'est pas le hasard, c'est une économie divine préparée dès le commencement. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Dieu gère les choses du monde et de son Église. Il gère le salut du monde. Exactement comme l'homme qui gère les choses de son ménage. Eh bien, il gère le monde. C'est pour cela que dans le christianisme, on ne croit pas dans le hasard. On ne croit pas dans le sort. Vous voyez, non, on n'a pas ça parce que Dieu, il gère bien le monde. Même s'il y a des catastrophes là-dedans, mais c'est géré toujours. On dit que la balance de la force est toujours entre les mains de l'Éternel. Si le grand mange le petit, mais toujours il y a des limites. On ne peut pas avoir les grands qui mangent toujours les petits comme les poissons. Imaginez-vous que tous les gros poissons mangent des petits poissons. Est-ce que nous aurons un jour des poissons? Non, mais il y a toujours une limite dans cette balance de force-là. Et qui l'ajuste? Eh bien, c'est le contrôleur, le pantocrator. C'est Dieu. Pour Dieu, chaque chose a son temps. Donc, Dieu gère le monde et son Église. Et pour son Église, Dieu s'en sert de quelques personnages choisis pour prendre la responsabilité de l'économie de son Église. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans l'épître, première épître de Saint Pierre, 4.10, chapitre 4, verset 10, 1 Pierre 4.10, c'est écrit « Comme de bons dispensateurs,
administrateurs, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc Dieu, il veut tout simplement gérer son Église en choisissant des gens, en leur donnant des diverses grâces, des diverses dons, pour qu'ils soient des gens honnêtes, de bons dispensateurs, des gens qui utilisent bien les diverses grâces de Dieu que chacun de nous doit mettre au service des autres. Le don qu'il a reçu. Donc c'est comme ça que Dieu gère son Église. Et gère le monde aussi. Il utilise des gens pour guider le monde vers le dessein de Dieu. Même c'est écrit dans Tite 1, chapitre 1, de 5 à 7. Il dit à Tite, son disciple, « Je t'ai laissé en Crète. » C'est une île. « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. » Donc vous voyez, Dieu, il ordonne son Église par des gens. Il leur donne un don, une grâce, et il les laisse mettre en ordre ce qui reste à régler. Et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Des anciens ici, c'est une traduction protestante, des anciens, c'est des prêtres, des évêques. Selon mes instructions, je te laisse à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelqu'un, il lui donne des critères pour choisir les prêtres, les anciens. Et les anciens dans le temps, c'était des évêques. Pour chaque ville, il y avait un responsable, c'était l'évêque, c'était le prêtre. Il n'y avait pas au commencement des évêques et des prêtres et des diacres, non. Ils ont commencé à faire des évêques avec des diacres, ensuite les prêtres, c'était un peu plus tard. S'il s'y trouve quelque homme dans une ville, quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque c'est l'ancien, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu. Si chaque homme est l'économe ou une femme économe de son ménage, eh bien, l'évêque, sur le niveau de l'évêché, le prêtre, sur le niveau de la paroisse, eh bien, les serviteurs, les catéchistes, les diacres, eh bien, ils sont des économes de Dieu chacun dans sa section. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Donc, c'est comme ça que Dieu, dès le commencement, il a géré son Église et le monde. Pour le maître, c'est-à-dire pour mettre son mystère de sa volonté, on est à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Lorsque les temps seraient accomplis. Parfois, on se demande pourquoi Dieu a attendu tous ces siècles-là, depuis la chute d'Adam jusqu'à la venue de Christ. Parce que tout simplement, les temps n'étaient pas encore accomplis. Ce n'était pas le temps adéquat, ce n'était pas le temps opportun pour que le Christ arrive. Le monde n'était pas prêt. Les circonstances n'étaient pas encore prêtes. Il fallait que la Sainte Vierge Marie soit là, que Saint Joseph soit là, que Pilate soit là, que les disciples soient là. Il y a tout un rangement pour accomplir les temps. Quand les circonstances seraient adéquates, les conditions du monde seraient prêtes pour l'arrivée du Messie, pour exécuter son plan, pour exécuter le mystère de la volonté du Père, eh bien, la chose est exécutée. L'objectif de Dieu, parce que ici c'est écrit dans verset 10,
pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire réunir toutes choses en Christ? Je dis toujours que Saint Paul, il répète, mais chaque fois qu'il répète, il ajoute quelque chose. Il nous a parlé à propos du mystère de la volonté de Dieu, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, et maintenant il commence à nous expliquer. En arabe, on dit toujours Yezid ou Ya'id ou Yezid. Ya'id ou Yezid. Il répète et il ajoute. Si quelqu'un répète sans ajouter d'explication, eh bien, ça c'est casse-tête. D'accord? Mais Ya'id ou Yezid. Alors, c'est-à-dire, il répète, mais en ajoutant des choses pour éclaircir l'idée et la pensée. Alors, l'objectif de Dieu est de réunir toutes choses sous une seule tête, le Christ. N'oublions pas que le péché d'Adam et le péché de chacun de nous, engendre toujours une division, un fractionnement, une désintégration. Le péché a porté ses fruits, une animosité entre tous les éléments de la création. Entre l'homme et son frère, entre l'homme et la nature, entre l'homme et Dieu, entre l'homme et les anges, entre l'homme et les animaux. C'est ça le péché. C'est ça le fruit du péché. Alors, le Christ est venu pour réconcilier tous ces éléments-là ensemble et réunir entre les célestes et les terrestres. Même, vous entendez parler à propos des saints, qu'ils ont une vie très paisible entre eux et les animaux féroces, comme un Babarsoum el-Ariyan, avec un grand serpent, comme sa marque et un lion. Vous voyez? Donc, le Christ est venu pour faire une réconciliation entre Dieu et l'homme. Alors, quand la création est la même pensée que Dieu, c'est ça la paix. C'est ça la réconciliation. C'est ça la réunion de tous les éléments de la création en Christ. C'est que toute la création a la même pensée que Dieu. Le bien, la vertu, loin du péché. Donc, tout ceci serait par la réunification entre le Christ et l'homme. Et à propos de cette réunification, vous voyez en 1 Corinthiens 15, 28, c'est écrit, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, au Christ, le Fils incarné, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » C'est un complexe de mots. Lorsque toutes choses, tous les éléments, tous les hommes seront soumis au Fils, le Fils lui-même, ayant en lui toute la création, il va se soumettre au Père. Et au lieu de dire au Père, il dit à celui qui lui a soumis toutes choses. Parce que si moi, comme être humain, élément de la création, je veux me soumettre au Christ, c'est Dieu le Père qui m'aide à faire ça. Et c'est Dieu le Père qui a donné l'autorité à son Fils incarné de réunir et rassembler tous les gens et toute la création en lui. Pour que, en se soumettant au Père, en lui, il y a toute la création qui se soumet au Père. Et de cette façon-là, c'est la réconciliation. Je me soumets, d'accord, à Dieu le Père. Et c'est ça, la paix entre les hommes et Dieu. En faisant connaître le mystère de sa volonté, cette réconciliation-là, cette réunion en Christ, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre.
Verset 11. En lui, je vous ai dit que toujours en lui, en Christ, il aime toujours s'impose ce terme-là, cet état d'être en Christ. Et je vous pose toujours la question, posez-vous la question, suis-je en Christ? Est-ce que suis-je le Christ, oui ou non? Ou suis-je le commandement de Christ et de la vie en Christ? En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous sommes réunis en Christ, nous sommes rassemblés en Christ pour être un, et aussi en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Être héritier. On va hériter le royaume des cieux, le royaume de notre Père. Nous sommes rachetés, nous sommes redevenus, nous avons retrouvé la filiation au Père par l'œuvre du Fils. Devenu héritier, eh bien, ceci nous rappelle les Juifs dans l'Ancien Testament, le temps de Josué, qui ont hérité la terre promise, et chaque tribu a eu sa part par le tir au sort. Mais ils devaient combattre et lutter pour recevoir cet héritage, exactement comme aujourd'hui. Si Dieu, par la rédemption, par le Christ, nous a donné un héritage céleste, eh bien, de même, on doit combattre, on doit lutter contre le péché. On doit toujours être en Christ, parce que c'est en lui que nous sommes devenus héritiers. Ayant été prédestinés. Ce n'est pas quelque chose, un coup de tête de Dieu qui nous a dit, ah oui, pourquoi pas qu'il ne soit pas héritier. Non, nous sommes prédestinés. Suivant sa résolution, d'après le conseil de sa volonté. C'est quoi la résolution? C'est une décision volontaire. Dieu a décidé. Et selon sa décision, poussée par son amour, eh bien, il a eu cette volonté et ce dessein de sauver l'homme. Et tout était pour planifier que le Christ, c'est lui qui va avoir la responsabilité de exécuter le mystère de la volonté de Dieu le Père, la rédemption de l'homme pour le sauver. D'après la volonté prédestinée de Dieu. Nous pouvons remarquer que les prophètes dans l'Ancien Testament, ils ont précédé et ils ont prophétisé la rédemption accomplie par le Christ et son incarnation et qu'une vierge va enfanter sans connaître un homme. Toutes ces prophéties prédestinées, eh bien, prouvent que la volonté de Dieu est prédestinée avant les temps, même avant la création de l'homme. Dieu avait déjà choisi les Juifs comme son peuple, afin qu'ils soient les siens. Puis il est arrivé pour nous réunir tous ensemble, Juifs et nations. Il a prédestiné que tous retrouvent la réconciliation, la filiation et la gloire en Christ. Et je répète toujours, pour que ça soit clair dans ta tête, qu'est-ce que Dieu a voulu et comment a exécuté au temps opportun sa volonté qui était selon son dessein, son bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a donné l'idée, c'est lui a formé lui-même, c'est Dieu, c'est ça la divinité. Prédestiné, formé en lui-même, et l'exécute lorsque les temps seraient accomplis. La volonté de Dieu était de réunir tous en Christ.
Et son conseil était d'accomplir ceci par l'incarnation et par la rédemption. Parce que qu'est-ce que ça veut dire le conseil de sa volonté? C'est comme si j'ai une volonté. Et comment je l'exécute? Eh bien, je conseille ma volonté d'exécuter ma volonté de cette façon-là. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Il y a une volonté, mais il y a aussi le conseil de la volonté. C'est lui qui s'est formé ce conseil-là en lui. Il n'a pas besoin d'un conseiller. C'est lui qui a voulu et celui qui s'est conseillé à faire ceci. C'est la pensée de Dieu. C'est ça la divinité. Parce que si quelqu'un conseille Dieu, Dieu n'est plus un Dieu, ce n'est plus une divinité. Parce qu'il y a quelqu'un plus sage que lui qui le conseille. Mais c'est le conseil de sa volonté. En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant quoi? D'après quoi? Suivant la résolution de celui qui opère toute chose. C'est lui qui exécute toute chose. Celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté. Suivant la résolution, d'après le conseil de sa volonté. Le même sens, mais utilisant plusieurs formules. Verset 12. Afin que, puisque afin que, c'est-à-dire, ça c'est la continuation des versets précédents. Afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance, prédestinés, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dieu a opéré tout ça d'après le conseil de sa volonté. Tout ça, parmi ces tout ça là, eh bien qu'il a choisi les Juifs, son peuple, ses siens. Quand Saint Paul dit nous, c'est-à-dire les Juifs, quand il dit vous, c'est-à-dire vous les nations, parce qu'il n'avait pas dans le temps que les nations et les Juifs. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Dieu a prévu de nous choisir, nous les Juifs, à nous choisir en premier, d'avance, afin que nous témoignions l'Éternel, afin de témoigner, de rendre grâce et de louer l'Éternel, afin que nous servions à la louange de sa gloire. On loue la gloire. On confesse la gloire de Dieu. Dieu a voulu que son peuple élu soit la lumière du monde, pour que l'Éternel soit connu du monde entier. Dieu veut que l'homme sache sa gloire, la gloire de ce Dieu-là. Eh bien, Dieu manifeste sa gloire à travers son peuple, à travers son amour. Si je vois comment ce divin, ce Dieu de ce peuple juif, il aime son peuple, il défend son peuple, il garde son peuple. Si je vois les dons que son peuple a, eh bien, à ce moment-là, je dis que Dieu manifeste sa gloire à travers son peuple. Il manifeste son amour à travers son peuple, ses dons et sa générosité à travers son peuple. Donc sa gloire, la gloire de l'Éternel, se reflète sur son peuple. Et à ce moment, le monde observe la gloire de Dieu en son peuple. Ainsi, le monde connaîtrait l'Éternel, y croirait et le glorifierait. Vous voyez l'économie? Tout le monde, je veux que tout le monde connaisse la gloire de Dieu et le loue. Alors, je commence par un petit noyau, un peuple élu.
je le choisis. Et je manifeste ma gloire en lui. C'est comme par exemple, tu vois un fils qui a beaucoup de belles chaussures. Alors, à travers les belles chaussures, tu dis, ah oui, ses parents sont riches, ils sont généreux, il aime bien l'enfant. Il le gâte. Vous n'avez pas vu les parents, mais vous avez connu la gloire des parents à travers son fils, à travers le peuple de Dieu. Le monde a connu la gloire, la générosité de Dieu. Dieu a créé le monde pour la gloire de son nom. Attention, on va voir, est-ce que Dieu a besoin d'une gloire? Est-ce qu'il manque de gloire pour la chercher auprès des gens? On va voir ça. Mais maintenant, comment le monde peut louer la gloire de Dieu, reconnaître la gloire de Dieu à travers son peuple? C'est comme c'est écrit en Isaïe 43, 7. Isaïe 43, 7. Tout ce qui s'appelle de mon nom, tout ce qu'il porte mon nom, tout ce qu'il est mon peuple, tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Et que j'ai créé pour ma gloire. Que j'ai formé et que j'ai fait. Donc ici, dans ce verset, on voit que Dieu a créé tout ce qui s'appelle de son nom pour sa gloire. Pour que sa gloire soit reflétée sur ceux qu'il les a formés et il les a faits. Dieu ne manque pas de gloire. Nous servons à la louange de sa gloire pour les intérêts des hommes. Qu'on voit votre bonnes œuvres, il glorifie votre Père qui est aux cieux. Non pas pour la gloire du Père tout simplement, mais pour que les gens connaissent la gloire de Dieu. Dieu ne manque pas de gloire. Nous glorifions son nom dans le sens de le confesser, de le croire en lui, le seul vrai Dieu. Et en faisant ça, on donne le bon exemple à tout le monde pour qu'ils soient dans le bon chemin, qu'ils vivent dans la vérité avec un V majuscule. Pour l'intérêt de l'homme de vivre dans la vérité. Nous, le peuple de Dieu, nous, les enfants de Dieu, on doit être lumière du monde pour guider le monde à connaître, à voir, à comprendre, à saisir la gloire de Dieu. Et s'ils louent la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont sur le bon chemin, ils ont connu le seul vrai Dieu. C'est ça le dessein de Dieu. C'est ça le mystère de la volonté de Dieu. « 13. En lui toujours. Verset 11, en lui. Verset 12, en Christ. Verset 13, en lui, vous aussi. Alors quand il dit vous, c'est-à-dire vous les nations. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est beau ce verset-là. Il nous montre l'itinéraire ou le trajet, comment on peut être enfant de Dieu. Comment être prêt à recevoir l'Esprit Saint qui œuvre en moi. En Christ, vous aussi. C'est comme moi et vous. C'est comme si Saint Paul nous parle à nous. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut. On ne peut pas croire si on n'entend pas la parole de la vérité. Si on n'est pas évangélisé. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils n'ont pas le temps. Ça ne leur intéresse pas, tant pis pour eux. Ils vont perdre parce qu'ils ne vont pas connaître le mystère de la volonté de Dieu et ils ne vont pas être réunis en Christ. Ils ne seront jamais soumis
au Père, ils ne seront jamais héritiers de l'héritage, ils seront perdus. Qui perd? C'est pas Dieu, c'est l'homme. Il a perdu l'amour de son Créateur. Il n'a pas profité de tout ce que Dieu lui a présenté, parce qu'il n'avait pas le temps, parce qu'il était préoccupé du monde, parce qu'il a suivi la pensée du monde, il est tombé dans le piège de Satan, de l'éloigner, de le priver du royaume des cieux, de cet héritage. En lui, en Christ, l'héritage des nations est le même que celui des Juifs qui les ont précédés. En Christ, c'est la porte pour le royaume, pour l'héritage, pour le salut. N'importe qui passe à travers la porte, qui croit, eh bien, il sera baptisé, il sera confirmé par le Saint-Esprit, il aura cet héritage-là. En lui, en Christ. En profitant de tout ce que le Christ a accompli sur la terre. Le salut, la rédemption, la nouvelle vie qu'il nous a donnée. Et c'est pour cela qu'il dit, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés. J'ai entendu la parole et j'ai cru en lui. Je suis scellé du Saint-Esprit. Le scellage est la descente de l'Esprit Saint sur nous. C'est la demeure de l'Esprit Saint en nous. Je suis baptisé. Je suis prêt à recevoir l'Esprit Saint qui va œuvrer en moi. L'Esprit Saint qui se repose sur le baptisé dans le sacrement du baptême, dans le sacrement de la confirmation. Je suis baptisé, je suis lavé, je suis ressuscité avec le Christ, avec une nouvelle nature, prête à recevoir l'Esprit Saint, que je le reçois par le sacrement de la confirmation, le Saint-Crème et le Maïroun. Ainsi, le baptisé devient un membre du peuple de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la circoncision était ce sceau-là, le sceau de l'Éternel. Mais aujourd'hui, après l'incarnation, eh bien, après tout l'accomplissement de l'œuvre du Christ, le sceau de l'Esprit Saint est le vrai sceau qui me rend membre du peuple de Dieu. Le sceau de l'Esprit Saint n'est pas visible comme la circoncision. C'est un sceau invisible aux hommes actuellement, mais il est visible à Dieu et aux anges et aux célestes, aux saints. Je ne peux pas te voir comme ça, je dis oui, tu es scellé par l'Esprit Saint, mais tu es scellé par l'Esprit Saint, c'est un sceau invisible, mais visible pour Dieu. Dieu connaît bien ses brebis. Les anges connaissent bien les brebis du Seigneur en voyant le sceau de l'Esprit Saint, parce que quand ils ont cru en Christ, ils ont été scellés du Saint-Esprit. Il ajoute ici, scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est une des promesses de Dieu d'avoir le Saint-Esprit. C'est le Christ qui a promis, qui nous envoie cet Esprit Saint. Et c'est le Christ qui l'a nommé ainsi. Vous voyez dans Luc 24, 49, dernier chapitre de Saint Luc. Luc 24, 49, c'est écrit, « Et voici, j'enverrai sur vous. » J'enverrai sur vous, c'est déjà une promesse. « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est quoi qu'est-ce qu'il nous a envoyé le Christ? Il nous a promis quand il sera monté aux cieux, il va nous envoyer quoi? Une puissance d'en haut. Une puissance promise par le Père. Ce que mon Père a promis. C'est quoi cette force et cette puissance d'en haut? C'est l'Esprit Saint.
En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, cherche à entendre bien la parole de la vérité parce que c'est ça qui t'aide à comprendre. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est écouter la parole de vérité, l'évangile de notre salut, pour que nous arrivons à croire en Christ et on soit scellé par le Saint-Esprit qui avait été promis. Ça, c'est une promesse de Dieu, l'Esprit Saint. Pourquoi il y a des gens qui en profitent pas? Parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. Et l'intelligence, c'est un don de Dieu. La sagesse et l'intelligence, ce sont des dons de Dieu. Mais l'homme, il préfère son intelligence, l'intelligence de Satan, l'intelligence du monde. Il veut vivre comme le monde lui prescrit, non pas comme Dieu lui prescrit. Comme Adam, il a chuté quand il a écouté la voix de Satan. Il a laissé la voix de la vérité. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. La puissance d'en haut, la force d'en haut, c'est l'Esprit Saint. La nature humaine est glorifiée dans le personnage du Christ qui est monté aux cieux. Quand il est monté aux cieux, il nous a ramenés avec lui. En lui, il nous a ramenés. En prenant ce que nous avions, en prenant notre nature, il a introduit la nature dans la gloire céleste. Et l'envoi du Saint-Esprit sur nous fut possible. Quand il est monté avec cette nature humaine, eh bien, il a présenté une nature humaine rachetée, une nature humaine renouvelée. Le Père satisfait, il nous a envoyé le Saint-Esprit, parce que maintenant nous sommes prêts à recevoir le Saint-Esprit. Je me suis baptisé, en me baptisant, je reçois tout ce que le Christ a fait, et je deviens prêt à recevoir l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, c'est lui qui œuvre dans les sacrements. L'Esprit Saint, c'est lui qui œuvre en nous. L'Esprit Saint, c'est lui qui me enracine en Christ. C'est l'Esprit Saint qui forme le corps du Christ, qui forme l'Église du Christ. Et je dois être prêt à recevoir cette puissance qui me colle au Christ. C'est l'Esprit Saint qui nous fait naître par le baptême. Il nous enracine, nous fixe dans le Fils par la confirmation. C'est l'Esprit Saint qui témoigne notre filiation au Père. C'est le Paraclète, c'est notre avocat. Quand nous serons debout devant la justice divine, il va dire, ah oui, cette âme-là, cette personne-là, je le connais, cette personne-là est fils de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui reconstitue en nous l'image du Christ, afin que nous ressemblions au Christ. C'est lui qui renouvelle notre créature par laquelle on est sauvé. L'ancienne nature déchue, elle ne sert à rien. C'est l'Esprit Saint qui renouvelle et qui reconstitue, comme c'est écrit à l'épître aux Galates, chapitre 4, verset 9. Je suis sur le bout de terminer. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Saint Paul, il va labourer en nous et nous aider, nous prêcher et nous éduquer jusqu'à que Christ soit formé en vous. Christ formé en vous. Comment? C'est-à-dire que j'aurai les mêmes traits de mon Père, le Christ.
soit formé en nous. C'est quand quelqu'un me voit, il voit en moi le Christ, il est formé en moi. Parce que je suis enraciné en Christ par l'Esprit Saint, par la confirmation, par le sacrement de Saint-Crème. Saint Paul, à son disciple Tite, chapitre 3,5. Tite 3,5. Il nous a sauvés, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés. Tite 3,5, verset très important. Il nous a sauvés, selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui a œuvré dans le baptême pour nous donner cette régénération, ce renouvellement, pour que le Christ soit formé en nous. 2 Corinthiens 5, 17. C'est important de reviser et d'écrire ces versets-là, et que ces versets-là soient devant vos yeux, pour que vous compreniez qu'est-ce que vous avez reçu du baptême. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans celui qui est en Christ. Qu'est-ce qui renouvelle en nous? Les sentiments, les pensées, les désirs, c'est l'Esprit Saint, qui est descendu sur nous quand nous étions baptisés. Et nous sommes baptisés quand on a cru en Christ, et nous avons cru en Christ quand on a entendu la parole de vérité et l'évangile de notre salut. Galates 6, 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce symbole ancien, ce sceau visible dans le corps, ce n'est pas ça qui compte maintenant, c'était un symbole. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, ce qui est important, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Être une nouvelle créature en Christ par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est celui qui nous donne les talents. Sans lui, nous serions une terre farouche, qui ne sert à rien, sans fruits, sans talent, sans rien du tout. C'est l'Esprit Saint qui nous vivifie, avoir la vie, nous donne la vie, par le renouvellement et la régénération. Verset 13, dernier verset. Lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Lequel? Il parle à propos de quoi? À propos de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est tous ses talents, tous ses dons, tous ses œuvres en nous. Lequel est un gage de notre héritage, un échantillon de notre héritage. Qu'est-ce qu'un gage? Alors, un gage, dans le terme de comptable et amine, un gage, c'est-à-dire une garantie, une preuve, un témoignage. Ou dans le sens de notre sens populaire, c'est un arboun, c'est-à-dire une avance, un échantillon, pour que cet échantillon-là soit une garantie de la valeur de ce qu'on va, du vrai héritage. Par l'Esprit Saint, on reçoit quelques biens, des gains célestes. Dans la vie éternelle, nous recevrons toute la gloire céleste. Mais maintenant, on a des choses, il y a un gage, pas plus que ça. Un échantillon. Mais attention, celui qui est privé actuellement sur terre de ce gage,
et n'en profite pas, et ne déguste pas, il ne l'a pas, eh bien, celui-ci sera privé aux cieux de tout l'héritage. Parce qu'il ne connaît pas l'héritage. Il n'est pas prêt pour recevoir cet héritage. C'est comme si quelqu'un, il a laissé comme héritage de l'or à ses enfants. Alors, on leur montre un échantillon de l'or. Vous voyez, si vous persistez dans l'affiliation à vos parents, à votre père, eh bien, vous allez recevoir comme ceci, mais une grande quantité. Alors qu'on combatte, tant qu'on est sur terre, pour déguster ces choses célestes dès maintenant. Le demeure de l'Esprit en nous et ses dons sont l'échantillon. Tout ce que l'Esprit Saint fait en nous maintenant, c'est un échantillon. Toute cette joie et cette allégresse que je sens quand je suis en Christ, ce n'est qu'un échantillon de la vraie joie éternelle. Profitez-en, dégustez pour avoir le sens du goût de cette joie. Un échantillon, un prêt de l'héritage céleste. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. La rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Les hommes rachetés par le sang pour être acquis à Dieu. Dieu nous a acquis, nous a rachetés par la rédemption. Et ça, c'est le mystère de sa volonté. Maintenant, nous avons le pouvoir sur le péché, mais à cause de la faiblesse du corps, nous commettons toujours encore le péché. Mais le vrai salut, c'est quand nous aurions le corps glorieux, la chair glorieuse avec laquelle on va monter aux cieux. Ce corps-là, cette chair glorieuse, ne peut plus pécher. Et c'est ça la joie. C'est ça la victoire des enfants de Dieu. Que Dieu s'est acquis pour lui, pour qu'il soit notre roi et que nous soyons dans son royaume. Romains 6, 14, il nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Mais le péché n'aura point de pouvoir sur vous. L'héritage du salut éternel nous mènera à la fin à la louange de sa gloire. C'est comme ça qu'on comprend ce que Dieu nous a donné. Et comme je vous ai dit la dernière fois, celui qui est en Christ, il arrive à glorifier, à louer la gloire du Seigneur. Mais si quelqu'un est loin, il est dans le péché, il est séparé de Dieu, il n'est pas en Christ, il ne peut pas supporter de glorifier Dieu, de glorifier sa gloire. Qu'est-ce qu'on glorifie en Dieu? Sa gloire, parce qu'il est glorieux. Que le Seigneur nous donne. Et être toujours en Christ, pour être toujours prêt à déguster, à profiter de ce gage de l'héritage céleste. Gloire à lui éternellement. Amen.